Bonjour et bienvenue sur votre podcast d'histoire Je compte jusqu'à toi. Ah bon, d'abord, excusez-moi pour la voix un petit peu bizarre et tout. Je suis toujours en post-Covid et c'est pas la joie, mais ça devrait aller. En tout cas, voici mon histoire de Noël qui est écrite spécialement pour vous. J'espère que vous ne regarderez pas vos décorations d'un œil apeuré et critique après l'avoir entendue. Sinon, je ne suis responsable de rien du tout. Et voilà, donc si jamais on ne se revoit pas d'ici la fin de l'année, ce qui est fort probable, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de Noël et un joyeux nouvel an. Ou peut-être que je vous le souhaite en retard, ne sachant pas quand cette histoire va sortir. Et place maintenant à la famille Kaiju et à l'histoire. Maman monstre rentre dans la pièce. Les trois monstros sont roulés en boule au pied du sapin. Dans la cheminée, le feu crépite. Il fait bon et chaud. Dehors, il fait encore nuit, mais plus pour très longtemps. Je ne veux pas dormir, moi, maman, c'est pas sommeil. Puis je veux voir mes cadeaux. Oui, si t'arrêtes pas de me mordre la queue, hein, c'est clair que t'auras rien comme cadeau, petite sœur. N'importe quoi. Heimdall, il vient toujours. Même quand on est sage, d'abord. Allons les monstros, ne tardez pas à vous mettre au lit. Vous savez que c'est bientôt Yule. Si vous ne vous comportez pas comme des petits monstres, Heimdall viendra remplir vos chaussettes de cendres et vous n'aurez pas de cadeau. Oh, d'accord. Mais avant, on veut une histoire. Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire des horribles? Les horribles? Non. C'est quoi, maman? Eh bien, s'ils existent, c'est un petit peu à cause, ou peut-être grâce aux humains. Maman monstre prend une grande respiration et commence. Il était une fois. Cette histoire commence en novembre, il y a quelques années de ça, dans un grand magasin, sur un zoning industriel. Une de ces énormes enseignes qui vendent un peu de tout, des plantes, des aliments pour animaux, des tas de choses de jardinerie et parfois des meubles ou des petits lapins. Ce genre de magasin qui en été propose piscine et barbecue, et en hiver, ce magasin-là avait un grand marché de Noël, énorme même, sur tout un étage, plein de tours et de méandres. Une fois Halloween enterré, tout ce qui concernait l'été était rangé dans un grand entrepôt, pour laisser place au grand déballage de l'installation de la magie de Noël. Des kilomètres et des kilomètres de guirlandes lumineuses, des dizaines de milliers de boules de toutes les couleurs, suffisamment de guirlandes et de plumes pour faire terre-lune aller et retour si on les mettait les unes derrière les autres. Une dizaine d'employés qui sortaient de camions qui arrivaient par centaines, toutes les nouveautés que de grands designers avaient pointées comme ce qu'il faut avoir pour réussir son meilleur Noël. Sur cet énorme marché, on pouvait trouver des centaines, des milliers même de sapins. Des sapins en plastique, de toutes les tailles et couleurs pour l'intérieur. Des arbres de Noël majestueux qui sentent bon les aiguilles et la forêt dehors. Autant de guirlandes et de boules. Des tas de petits personnages, de santons, d'elfes et de lutins, tous plus mignons les uns que les autres. Des flèches pour les arbres, des rubans, des objets de décoration, des boules à neige, des chemins de table. Tout, absolument tout pour un Noël plus que parfait. En tout cas, niveau décoration et sapin. Et tandis que les employés réglaient les derniers détails dans cette zone fermée au public, pour que la magie de Noël soit présente dans ces allées dès l'ouverture, dans les rayons, les objets créés pour le bonheur et le faste de Noël frétillaient d'impatience à l'idée d'appartenir enfin à une famille. Quand le directeur, après un petit discours sur l'importance de Noël, sa beauté et son espérance que tout le monde passe les plus belles fêtes de fin d'année possibles, a découpé avec sa paire de ciseaux le ruban rouge et vert qui entravait l'entrée, les gens se sont rués sur les rayons. Bien sûr, de nombreux lutins, elfes, reines et autres Pères Noël ont été emportés. Bien sûr, guirlandes lumineuses et boules ont trouvé de nouveaux foyers. Si on tendait l'oreille,
on pouvait entendre les soupirs d'aise des objets emportés. Tous les jours, la foule se pressait dans les allées du marché. Tous les jours, les gens repartaient, les coffres pleins de sapins, de guirlandes, de boules. Tous les jours, les rayons se vidaient et se remplissaient. Et puis Noël est arrivé. Le chaland s'est fait rare. Dans les rayons, les rescapés, ceux pas achetés, attendaient patiemment leur tour. Puis, les soldes sont venus. D'autres ont été achetés. Mais certains étaient toujours là, et l'espoir de trouver un nouveau foyer diminuait en même temps que les démarques. Pour finir, seuls ceux qui étaient un peu abîmés, jugés moches ou démodés sont restés, orphelins dans les rayons. En janvier, les employés ont rangé ces objets délaissés dans la réserve et les ont oubliés tout le reste de l'année. Ils sont restés dans le noir, endormis, discutant parfois entre eux à voix basse, dans la paix et l'obscurité, et au plus fort de l'été, dans une certaine torpeur. Ils imaginaient le prochain marché, leur achat, leur découverte d'une nouvelle famille aimante. Puis, le mois de novembre est arrivé. Le marché de Noël est revenu. À nouveau, le balai de camions et d'employés. Plein de nouveaux objets, de décorations ont trouvé leur place sur les étals. Pour ceux de l'année dernière, certains au goût du jour, à la mode, ont repris leur place sur les rayons tant convoités. Les autres ont été transportés dans une pièce isolée, un peu à part du reste du marché. Une pièce carrée, sans fenêtre ni décoration, où même la musique de Noël, diffusée à fond sur les haut-parleurs, n'arrivait pas jusque-là. Une pièce avec des étagères en métal, un peu de travers, une lumière pâle et clignotante. Une pièce avec un panneau un peu miteux au-dessus de la porte. Quand on s'en approche, on peut lire « Coin des bonnes affaires ». C'est bien un passage obligé dans le marché de Noël, mais à peine la tête passée à travers le rideau de lumière clignotante, on se rend compte que de bonnes affaires, il n'en a que le nom. La lumière ne leur rend pas honneur à tous ces objets des Noëls précédents, et il faut bien dire ce qui est. C'est plein d'objets kitsch, passés et pour certains de mauvaise qualité. Même avec les promotions et l'euphorie de Noël, les gens n'en veulent pas. Et ces objets restent journée après journée sur les étagères. Si au début, quand quelqu'un passe devant eux, ils se réveillent, frémissent d'impatience, sûrs d'être pris, et qu'ils se montrent sur leur plus beau profil, après quelques manipulations et reposages sur les étagères, ils s'endorment, tristes et amers. Leur regard se ternit. Ils ne s'intéressent plus à ce qu'il se passe autour d'eux. Leur respiration d'objet se fait plus lente. Ils voient de moins en moins, entendent de moins en moins. Ils n'osent pas se l'avouer, mais ils se résignent, se préparent à mourir, à devenir des objets sans âme. Puis vient la période des soldes. Même à moins 50 ou 80%, personne n'en veut. Certains dans le personnel les regardent d'un air triste. Pour la plupart d'entre eux, ce sera la benne, la poubelle après le démontage. Et la musique de Noël assourdie qui leur parvient change, devient effrayante. Sur les étagères calmes, l'ambiance devient plus lourde. Les objets léthargiques sentent que quelque chose va se passer, ou tout du moins l'espèrent. C'est le dernier jour du marché de Noël. Une fois le public parti et la musique coupée, les néons se rallument, et les employés passent avec de grandes palettes et bennes dans lesquelles ils rangent les affaires de Noël. L'un d'eux entre dans la petite pièce bonnes affaires. À peine audible, un bourdonnement s'échappe des étagères. Il regarde les poupées de Noël, la déco vieillotte et hoche la tête avec un air de dégoût. Du bras, il pousse les objets dans la benne, puis direction les grandes poubelles. Enfin, ça c'est ce qu'il voulait faire. Les affaires sont comme soudées à leurs meubles. Il essaye de les arracher, de gratter, rien à faire. Pire même, il ressent de petites douleurs au bout de ses doigts. Quand il regarde, il ne comprend pas. Du bout de ses phalanges s'écoule un liquide épais et chaud. Du sang. Son sang.
Il baisse les yeux vers le lutin de Noël qu'il tentait de décrocher. Deux billes rondes et rouges luisent dans son visage barbouillé de sang, et une petite langue rose vient lécher les crocs pointus qui sortent de la bouche minuscule. Soudain, la porte claque. Ce n'est plus un petit lutin qui le regarde, mais une multitude qui se jette sur lui. Il n'a pas le temps d'ouvrir la bouche pour crier qu'il est recouvert d'une marée de lutins de Noël maléfiques. Et juste derrière eux, des boules et des guirlandes. Et la musique. Quelle horreur! Une dissonance qui augmente. L'employé a l'impression que sa tête va exploser. Et puis plus rien. Le néant. Le trou noir. La nuée retourne à sa place, sur l'étagère. De l'employé, il ne reste aucune trace. La porte s'ouvre. Dans le reste du marché de Noël, ça s'active. On décroche les guirlandes lumineuses, on démonte les sapins. Un va-et-vient de chariots passe du marché à l'entrepôt et de l'entrepôt au marché. La guirlande de LED qui entoure la porte de la pièce aux bonnes affaires clignote, attirant l'attention d'un autre employé, qui passe la tête dedans et regarde les étagères, couvertes de briques et de brocs, et la benne. Il fronce les sourcils. Encore un peu plus quand il entend le bourdonnement grave qui remplit ses oreilles et la musique dissonante qu'on n'entend que dans cette pièce. « Eh bien, il semblerait que le ménage doive être fait ici. » Il rentre dans la pièce, se dirige vers la première étagère et ses lutins tachés de sang. Mais qu'est-ce que... La porte derrière lui claque. Les lutins de Noël, les guirlandes kitsch et les boules moches lui sautent dessus, le recouvrent entièrement. Quand elles en ont fini et reprennent leur place sur l'étagère, toutes et toutes ne peuvent pas s'y placer. D'ailleurs, certaines planches ploient carrément sous leur poids. Il faut croire que manger de l'humain fait grandir ces petites créatures. Si on s'en approche, on peut remarquer que chaque item, chaque objet, comporte maintenant ce qui ressemble à une petite bouche pleine de dents fines et pointues. Même les objets qui n'avaient pas forme humaine, enfin lutine ou elfique à la base. Le bourdonnement sourd de la pièce a augmenté, et maintenant, la guirlande lumineuse de l'entrée clignote en rouge. Une fois tout ce beau monde bien placé et immobile dans les étals, la porte s'ouvre à nouveau. Il ne reste bientôt plus que la poussière de neige et les paillettes dans l'ancien marché de Noël. Et une ou deux personnes qui passent balai et serpillière avant que l'équipe de demain ne remette en place le matériel qui y est le reste de l'année. D'ailleurs, le dernier est attiré par le clignotement rougeâtre et les grésillements de la pièce des bonnes affaires de Noël. Il s'approche prudemment, entre et regarde autour de lui. Il voit d'abord un renne de Noël, un peu cabossé, les yeux pas de la même taille ni à la même hauteur et les bois de travers. Il s'en approche, passe la main sur le dos de la statuette. « Oh, tu as une bonne tête, toi, tu es toute travers, un peu comme moi. » Sous ses doigts, la figurine frémit. L'homme regarde à gauche, à droite, personne. « Oh, de toute façon, vu que tu devais aller à la poubelle, ils ne verront pas d'inconvénient à ce que je t'emporte, hein. Attends un peu, je termine de nettoyer ici, et puis on rentrera à la maison. » Il regarde les autres affaires de Noël, celles dont personne n'a voulu, et qui ont maintenant des taches sombres un peu partout sur le corps. Par contre, pour vous, je ne sais pas trop ce que je peux faire. Je suis désolé. Une fois sa tâche terminée, il jette un dernier coup d'œil autour de lui et repart avec son renne sous le bras. Sur les étagères, ça murmure, ça ondule. Quand le responsable arrive pour tout boucler, ils sont immobiles. Il fronce les sourcils, fâché. « Mais il faut vraiment tout faire soi-même ici, hein, c'est vraiment n'importe quoi, ils vont m'entendre demain !» Il empoigne la benne, jette tous les objets dedans. Il se laisse faire. L'homme la pousse à travers tout le marché, jusque devant le local poubelle. Il ouvre la porte et ne fait rien de plus. Des guirlandes abîmées, des boules cabossées et des lutins difformes lui sautent dessus et l'engloutissent. Puis, ils attendent quelques minutes. Dans l'obscurité et le silence,
ils guettent. Quand ils sont sûrs d'être seuls, ils se glissent par la porte du local poubelle vers dehors, dans la nuit. Les journaux rapporteront plus tard la disparition totale des rats et des chats errants, de la ville d'abord, puis du pays, ce qui était une bonne nouvelle. En revanche, les disparitions de plus en plus fréquentes de personnes évanouies pendant la nuit, elles faisaient franchement peur. Maman monstre ferme le livre. Allez les tout petits, au lit maintenant. Les objets, est-ce qu'ils vont manger tous les humains? Ah ça, je ne sais pas. Seul le temps nous le dira. Maman monstre embrasse les monstros, remonte les couvertures sur leur petit corps et s'en va, en fermant la porte derrière elle. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.